La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Né en 2006 dans la famille Dina, le street bob devient Softail pour 2018. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est moins dynamique, bien au contraire. Alors Maya, la position singe pendu à ce guidon Hey Ponger, ça donne quoi ? J'ai passé toute la journée sur cette street bob et je peux vous dire que c'est une surprise. Je m'attendais pas du tout à rouler comme ça avec elle. J'ai l'habitude soit des sportsters, soit des touring. Mais là, cette street bob, c'est presque une révélation. Alors évidemment, l'ergonomie, c'est un petit peu spécial avec ce grand guidon. Faut être bien épilé, bien sûr. J'ai commencé la journée avec justement le guidon très relevé, comme c'est à la mode. Et puis comme tout est toujours possible chez Harley, j'ai rapproché un petit peu le guidon vers moi. Et pour mes petits bras, ça allait franchement beaucoup mieux. Surtout pour les manœuvres à basse vitesse, bien sûr. Recelant bien plus d'évolution qu'il n'y paraît au premier regard, ce millésime affirme encore davantage l'esprit rebelle du modèle. Disparus les deux amortisseurs latéraux, place au look hardtail qui caractérise la famille Softail avec un tout nouveau châssis plus léger et plus rigide, une nouvelle fourche dual bending valve à soufflet et un mono-amortisseur réglable dissimulé sous la selle. Ce nouveau street bob a perdu 7 kg, passant de 304 à 297 kg. À basse vitesse, la grande roue avant engage un petit peu, mais dès qu'on est parti, étonnamment, c'est plus du tout le cas. Elle n'est pas du tout difficile à mettre sur l'angle, le centre de gravité est très bas. Et puis une fois qu'elle y est, elle tient vraiment bien son cap, sans trop forcer. Un petit peu quand le rythme, bien sûr, est élevé, comme ce qu'on a fait aujourd'hui, mais si on y va à la cool, on appuie un petit peu sur les repose-pieds, ça aide. Et d'ailleurs, finalement, la position n'est pas trop exigeante. Les commandes ne sont pas trop avancées. Question tenue de route, agilité à rythme élevé et suspension même, je suis vraiment surprise. Effectivement, le confort est un petit peu ferme. Mais on n'a pas de soubresaut, pas de pompage, rien du tout. Si le freinage conserve son disque avant à étrier 4 pistons et disque arrière à étrier flottant 2 pistons, ABS de série, son efficacité a été optimisée. Toujours au ras des pâquerettes, avec une selle à 680 mm du sol, le pilote dispose d'une garde au sol augmentée à 125 mm au lieu de 120 et d'un angle d'inclinaison porté à 28,5 degrés des deux côtés au lieu de 30 à droite et 31 à gauche précédemment. Et dis Maya, qu'est-ce que ça donne ? Hop. Et alors moi, pour qui c'est pas vraiment une habitude de faire frotter des repose-pieds à chaque virage, c'était le cas. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive, je crois bien. Et il n'y a plus de repose-pieds, ça c'est bien simple. Freinage aussi, super, je suis très étonnée. Du coup, le frein arrière, il y en a moins que d'habitude chez Harley. Le pédale est un petit peu ferme. Le frein avant, carrément top. Très bon feeling. Pour le style, l'optique avant adopte comme tous les autres Softail une belle signature lumineuse à LED et le noir domine en lieu et place du chrome. On remarque une nouvelle béquille plus facile à déployer et une instrumentation numérique minimaliste, mais suffisante et lisible, remplace la console sur le réservoir. Signalons que la nôtre indiquait des miles hour et non des km/h. Le réservoir justement a perdu presque 6 litres de contenance à 13,2 litres. L'autonomie va s'en ressentir car même si le nouveau Big Twin Milwaukee était censé être moins gourmand, on a encore plus envie de le solliciter. Ici en version 107 cubic inch, soit 1745 cm3 à refroidissement mixte air-huile, il dissimule joliment son radiateur sans trop perturber le regard. Mais en ville, vous profiterez toujours de son fort pouvoir calorifique.
Avec 145 Nm à 3000 tours minute et 87 chevaux à 5020 tours minute, il fait bien mieux que le précédent Twin Cam 103 AR, avec ses 126 Nm à 3250 tours minute et 77 chevaux à 5250 tours minute. Monté rigide dans le cadre, il est doté de 2 balanciers d'équilibrage pour contenir les vibrations, ce qui est sensible au ralenti notamment. La boîte 6 rapports est inchangée, mais ici plus docile que sur d'autres Harley récentes. Très bon feeling aussi à l'accélérateur et puis très belle évolution moteur aussi. Pas trop de sonorité dans les bas régimes, il faut augmenter un petit peu. Puis dès qu'on arrive à 3000, là où de toute façon il va donner le meilleur, on le sait bien. Puis ça pousse quoi. Pas besoin d'aller le chercher très haut. Même si maintenant on trouve qu'il y a quand même plus d'allonge, jusqu'à 5000 tours il s'étouffe pas. Non, c'est un vrai régal. J'ai adoré cette journée au guidon du Street Bob. Je suis la première étonnée. D'ailleurs, j'ai bien préféré le Street Bob au Fat Bob. Maya ne va pas trop vite en besogne. La vidéo du nouveau Fat Bob lui aussi passée chez les Softail, ce sera pour plus tard. En tout cas, tout le monde a bien compris que ce millésime 2018 du Street Bob est convaincant. Même si quelques inconditionnels le contestent, Harley réussit à évoluer sans perdre son âme. Cerise sur le gâteau, avec ce Street Bob à 14 860 €, il n'est plus nécessaire de mettre 20 000 € pour s'offrir un Softail.